Bien, chers auditeurs, bonsoir. Et bonsoir, nous sommes maintenant pratiquement à 20 heures et je vous salue de votre position là où vous êtes. Je vous dis infiniment bonsoir. Bienvenue sur ma page YouTube. Vous qui la consultez à tout moment, vous qui déjà savez déjà qu'est-ce que j'ai fait sur YouTube, quelle activité je développe. Je vous dis vraiment merci parce que vous savez déjà que je suis un développeur de TBC. Merci pour votre présence. Merci pour tous ceux qui vont écouter. Ici, c'est votre serviteur, votre leader Ignace Quadio, depuis la Côte d'Ivoire, tout précisément dans le Haut-Sandra et depuis Vavois. Je vous salue. Et ce soir, je vais vous conter une histoire qui a trait à la valeur. Une histoire qui a trait à la valeur. Et quand quelqu'un ne connaît pas ta valeur, il ne peut pas t'imaginer. Quand quelqu'un ne connaît pas la valeur de ce que tu veux poser, de ce que tu es en train de faire, de là où tu es, c'est-à-dire que lui, de l'entreprise où tu es, il s'amuse toujours avec toi. Et voilà un peu l'essentiel. Mais cette histoire sera portée sur deux parties. Voilà. Il aura la première partie et il aura la deuxième partie. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de la valeur d'une chose. L'histoire de la valeur d'une chose. L'histoire de la valeur d'une chose. Et la première partie, l'histoire de la valeur d'une chose. Donc, connectez-vous, nous allons travailler. Connectez-vous, nous allons commencer ce broadcast. Connectez-vous, chers amis. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. De par les 4 coins du monde entier. Connectez-vous. Chers amis, je vous dis merci infiniment de ce que vous soyez connectés pour me suivre sur YouTube. Et pour tous ceux qui me suivent maintenant, pour tous ceux qui vont me suivre à travers ce lien que je vais balancer, je vous dis merci. Merci déjà parce que la vie est belle. Et ce soir, l'histoire que j'ai déjà annoncée, c'est l'histoire de la valeur d'une chose. Et le titre, ça c'est la première partie de l'histoire, lorsque vous êtes au mauvais endroit. Donc, la première partie, lorsque nous sommes au mauvais endroit. Au mauvais endroit, l'histoire de la valeur d'une chose, petit est au mauvais endroit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un père, un jour, avant de mourir, il dit à son fils, voici une montre que ton grand-père m'a donnée et qui a plus de 200 ans. C'est-à-dire que la montre a plus de 200 ans. Mais, avant de te la donner, c'est-à-dire avant de te remettre cette montre-là, va à la boutique de la première rue, et dis-lui que tu veux la vendre pour savoir combien elle peut coûter. Va à la boutique avec la montre et dis-lui que tu veux vendre cette montre afin de savoir combien elle peut coûter. Le fils, il s'en est allé, puis il revient vers son père et dit, je vous ai dit, va à la boutique de la première rue et dis-lui que tu veux vendre la montre. Oui, et combien, pour savoir combien elle peut coûter. Et le fils s'en alla et il revient quelques moments après et dit à son père que l'horloger propose 5 $. L'horloger propose 5 $ parce que tout simplement, elle est vieille. La montre est vieille. Ainsi, le père lui dit, maintenant, va au café
et demande à combien cette montre peut coûter. L'enfant s'en va et revient vers son père et lui dit, oui, là-bas, il me propose $5 également. Il me propose $5. C'est-à-dire, au café, on propose $5. L'horloger, dans une boutique, propose $5. Au café, on propose $5 pour payer la montre. L'enfant, le père encore dit à l'enfant. Le père encore dit à l'enfant, maintenant, va au musée. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cette première partie que nous allons développer après. Vous allez voir la suite. Donc, pour cette première partie, vous avez vu qu'il y a eu 2 lieux. L'enfant est allé voir l'horloger. L'horloger lui a proposé $5 parce que la montre est vieille. Ça date de longtemps. Et puis, il est revenu voir le père. Le père lui a dit d'aller voir, d'aller maintenant au café. Et au café, on lui a proposé encore $5. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de cette montre, la valeur de cette montre surtout. Donc, vous voyez, maintenant, le père lui propose d'aller au musée. Donc, c'est ainsi que la première partie prend fin. Et, chers auditeurs, je vous dis merci. Je vous dis infiniment merci de m'avoir écouté cette histoire qui va se terminer par la deuxième partie à une valeur, à un sens très sémantique. Donc, je vous prie de l'écouter. Ici, c'est votre frère Elias Quadio, ivoirien. Mon numéro WhatsApp, c'est le 225 07 59 88 02 80. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen.